Gino Bartali était un champion sportif, un extraordinaire athlète, mais aussi un homme très particulier. Et il a révélé ses qualités humaines pendant toute sa vie, et en particulier lors d'un épisode tragique de l'histoire italienne et de l'histoire européenne, c'est-à-dire la période qui a commencé le 8 septembre 1943, au moment précis où l'Italie a signé un accord d'armistice avec les Alliés et elle a été envahie par l'Allemagne. À ce point-là, l'Italie du Nord et du Centre ont été occupées par les troupes allemandes qui ont imposé les lois de la persécution raciale, avec l'occupation, je disais, de l'Italie de la part des forces allemandes. Et là, il y a eu des rafles de juifs et tout un réseau s'est organisé, en particulier dans certaines villes italiennes, et surtout à Florence, à Gênes et à Milan, pour permettre aux Juifs de se cacher. Et une partie de l'Église catholique a collaboré et a participé directement à ce réseau, comme l'archevêque de Florence, qui demande à cet extraordinaire champion cycliste qui avait gagné le Tour de France en 1938, il lui demande de travailler en tant que coursier pour transporter de faux papiers d'une partie à l'autre de l'Italie du Nord dans son vélo, à l'intérieur de son vélo, caché dans son vélo, pour permettre à des enfants juifs et à des jeunes d'origine juive d'avoir une fausse identité et d'éviter les persécutions raciales, d'éviter les rafles, d'éviter d'être transférés en Allemagne et en Pologne, à Auschwitz et dans d'autres lagers nazis. Donc, voilà ces champions faire des centaines de kilomètres par jour pour transporter, caché dans son vélo, ce faux papier si important pour la vie de centaines, je dis bien de centaines de juifs, surtout enfants. Voilà la gloire de cet homme qui, une fois la guerre terminée, recommence à être le champion, l'athlète. Dans une Italie bouleversée, voilà le regard de l'opinion publique qui se tourne vers la France, qui se tourne vers l'ex-héros redevenu champion cycliste qui gagne le Tour de France pendant l'été 1948.